La dépression est une maladie très négligée en Afrique. Certains même pensent que c'est une maladie de luxe ou une maladie de blanc. Pourtant, elle fait de nombreuses victimes au sein des jeunes. Dans le but de mieux comprendre la perception de ce phénomène, nous avons tendu notre micro à plusieurs jeunes afin qu'ils nous partagent avec nous leurs opinions. Lorsqu'on parle de dépression, on se dit que c'est une maladie de bloc. C'est pour les riches. Il n'y a que les riches qui tombent en dépression. Pourtant, c'est un trouble qui subsiste partout, surtout chez les jeunes. Très souvent, on voit nos amis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, cette personne-là, elle vit plein de choses, mais on n'arrive pas à détecter le trouble à temps. Les jeunes, généralement, il y a la pression sociale. Et puis aussi, il y a la pression scolaire et puis la pression des parents surtout. Parce qu'ils ont énormément d'attentes vis-à-vis de nous. Donc, on essaie au mieux de répondre à ces attentes-là, mais ce n'est pas tout le temps bien fait. Selon moi, pour les conséquences, il y a les troubles alimentaires. Les jeunes peuvent perdre du poids, énormément de poids. Il peut y avoir aussi les suicides dans certains cas extrêmes. Et puis, l'isolement également. Parce que généralement, les personnes dépressives se sentent mieux seules, mais elles ont besoin d'accompagnement. Je pense que la dépression est une maladie très grave qui devrait être plus considérée dans notre société parce qu'elle a vraiment un impact considérable sur les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment faire avec cette maladie. Beaucoup sont en dépression mais se cachent. Beaucoup sont en dépression dans le noir. Et je pense que la société devrait donner plus d'importance à cette maladie-là car elle affecte de plus en plus de jeunes et est mauvais pour eux. La dépression peut avoir plusieurs causes selon moi. Déjà, je suis un étudiant, du coup je commencerai par d'abord le parcours scolaire, ça peut pousser à la dépression. Puis il y a d'autres histoires, la société peut nous amener à vivre une dépression, notre société, que ce soit nos parents, la famille, les amis, la vie de tous les jours, les relations amoureuses et tout. Du coup, plusieurs causes peuvent provoquer la dépression. Plusieurs conséquences également. Nous en connaissons plusieurs telles que le suicide. Ça, c'est vraiment le pire des cas. Mais plusieurs conséquences, ça peut affecter le parcours des jeunes, leur vie scolaire, leur vie étudiantine et même les pousser au suicide. Bon, je dirais que la dépression est un trouble mental dans la mesure où tu vis avec des problèmes. Tu n'as pas quelqu'un avec qui partager ces problèmes parce que dans la plupart des cas, quand une personne est dépressive, certes, elle a des amis, mais elle se pose encore des questions. Si ces personnes-là sont fiables, dois-je parler à quelqu'un? Dois-je partager mes soucis, mes problèmes? Et bon, ce sont des questions qu'elle se pose qui n'ont pas vraiment de réponse. La dépression en tant que telle, je vais le dire, est une maladie qui tue à petit feu. Prenons exemple sur l'école. Par exemple, une personne qui a des problèmes de notes au sein de l'école, qui n'arrive pas à exprimer ses problèmes à quelqu'un, qui à la maison aussi a des parents très stricts, qui ont besoin que leur enfant leur amène des notes convenables. Et cette dernière-là n'arrive pas à subvenir, je vais dire, aux besoins de ses parents. Elle peut tomber facilement en dépression. C'est un trouble mental qui fatigue plein de jeunes de nos jours. C'est un truc à ne pas négliger et nous devons vraiment beaucoup prendre part de cela pour aider les jeunes à beaucoup s'en sortir parce que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup et l'esprit des gens, ce qui fait que à un moment on les perd de vue. Bon. De base, souvent, il y a le gourmet, ce qu'on appelle gourmet. Genre, par exemple, tu es avec un partenaire, il te laisse et tout. Il y a ça déjà. Souvent aussi, il y a peut-être en famille, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu bizarre. Tu rentres en dépression. Je me dis que bon, tout ça sont des facteurs qui amènent les jeunes de nos jours à rentrer en dépression. On va prendre un exemple précis. Par exemple, si peut-être le papa a une autre femme dehors et qu'il a des enfants. Par exemple, toi à la maison,
on te regarde pas. Peut-être tu dis, papa, je veux ça. Il dit non, lui, il n'a pas ça. Il n'a pas l'argent. Il peut pas te donner. Pourtant, dans l'autre famille, il est là, il dépense plus que, genre, chez lui. Donc, au fur et à mesure que peut-être un jour, tu vas découvrir ça, tu vas voir que on préfère l'autre famille à chez vous. Et toi, ça va beaucoup t'affecter. Et bon, tu peux rentrer en dépression. Surtout si tu as un esprit faible quand même. La dépression peut être causée par le stress de la société. Par exemple, de nos jours, il y a les parents qui attendent plus de nous. Par exemple, à l'école, ils disent que tu dois tout faire pour réussir. Si tu ne réussis pas, tu vas avoir des problèmes, tu ne vas pas avoir une belle vie. Tu vois, toutes ces choses nous mettent tellement de stress. Et pourtant, ces stress peuvent occasionner une dépression pas possible. La dépression est très minimisée dans la société africaine. Et les gens voient la dépression comme une maladie des Blancs. Donc les Noirs, ils peuvent pas vivre cette dépression, une dépression parce que ils sont forts. Pourtant, tout le monde n'est pas pareil. On est sensible. On a des émotions. Donc, il ne faut pas minimiser la dépression. La dépression, elle peut occasionner beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Par exemple, il y a le suicide. Il y a certaines personnes, quand ils sont en dépression, ils s'isolent, ils se mettent à l'écart, ils se coupent catégoriquement du monde. Et tu vois, ils sont presque, ils se sentent seuls, rejetés. Voilà, donc je dis que la dépression est vraiment une maladie, une très grave maladie. Je pense que tout le monde a déjà été dans sa vie victime une fois de la dépression. Parce que à travers la fatigue, le stress et puis la solitude, comme je viens de les citer, surtout la solitude, beaucoup de personnes se sentent seules, envie de se renfermer et réfléchir au cours de la vie. Voilà. Et je peux dire, ces personnes rentrent dans une phase de la dépression. Je pense même que cela même peut rendre un individu carrément fou. Voilà. Vu qu'on n'arrive pas à se libérer, on ne sait pas à qui se confier dans nos sociétés. Voilà, je peux dire que cela peut être aussi une conséquence même. Je peux dire concernant la dépression, je peux dire que ce sont des troubles psychologiques. Mais la dépression se situe à plusieurs niveaux. Ce que je peux dire globalement sur la dépression, c'est que la dépression, c'est le fait c'est bon pour une personne. Ça peut conduire la personne à penser, à avoir beaucoup de pensées et tout. Une personne dépressive, par exemple, peut se dire que les gens ne l'aiment pas et tout. Pour un oui ou pour un non, cette personne peut pleurer. Par exemple, aussi la nuit, cette personne pense beaucoup avant de dormir. Voilà. Je peux aussi dire de la dépression que cette personne se soustrait du monde. Elle est seule, elle est dans son coin, elle évite de parler aux autres. Il y a plusieurs causes. Il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir dépressives parce qu'on les juge sur leur poids. Il y a d'autres aussi, c'est l'apparence. Il y a d'autres aussi, c'est au niveau scolaire. Par exemple, les mauvaises notes et tout. Tu vois que tes camarades ont peut-être des 15, des 14. Toi, tu te retrouves avec peut-être un 7 ou bien un 8. Tu peux te sentir peut-être jugé et tout par ton entourage. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça peut conduire aussi à une dépression. Il y a l'amour aussi. L'amour aussi peut être une cause de dépression. Peut-être on t'a trompé, tu t'es senti trahi. Au fait, tu te regardes dans un miroir et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce que je n'ai pas que cette personne-là avait et un tel m'a trompé. Donc ça peut pousser la personne à plusieurs questionnements et ça envoie à une dépression. Tout d'abord, la dépression est un trouble mental qui affecte les humeurs, les comportements, la manière de penser. Elle est caractérisée par les changements de comportement. Une personne qui est dépressive peut facilement avoir des pensées suicidaires, se suicider. Et je pense que cela est dû, la dépression aussi est due à notre entourage, la manière dont les gens nous aperçoivent. Imaginez une personne qui est beaucoup critiquée, où sa forme peut facilement se donner la mort parce qu'elle n'est pas en confiance avec elle-même. Elle pense qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour plaire aux autres. Donc, elle peut pas facilement être en dépression. La dépression est une mauvaise chose parce que certaines personnes se trouvent à faire des actions qui nous allent jusqu'au suicide. Mais je pense que la dépression peut être évitée lorsque tu es sociable plutôt. Lorsque tu es sociable, lorsque tu as des amis à côté,
et que tu n'es pas plongé dans la solitude. Parce que c'est la solitude qui fait que l'on prend sur des actions qu'on a vécues, des actions passées, et ce qui nous pousse à rentrer dans une dépression totale. Mais lorsque tu es accompagné des amis fréquemment, lorsque tu te retrouves très souvent dans la société, et il arrive que tu passes de bons moments avec tes amis, ce qui te fait oublier certaines actions qui t'ont marqué et t'évite de penser à ces actions-là pour rentrer dans une dépression. Donc je pense que chaque être humain doit cultiver une envie de sociabilité avec les autres, s'imprégner avec la société, essayer de comprendre aussi certaines personnes, se faire des amis, des vrais amis plutôt, parce que avec des rumeurs qui courent derrière les réseaux, sur les empoisonnements et tout, souvent certaines personnes ont peur de se mettre dans une relation amicale qui pourrait mal tourner. Mais bon, lorsque tu trouves ton bon ami seulement, je pense que la dépression peut quand même pas être évitée totalement, mais ne pas être en une grande ampleur. Je constate de plus en plus dans nos sociétés que les jeunes sont vraiment dépressifs. Et cela est à plusieurs niveaux. Nous voyons, et lorsque nous prenons le cas éducatif et à l'école, que ce soit à l'université, il y a la surcharge au niveau des cours et autres. Voilà, tout cela entre en compte. Les causes de la dépression, ce sont les problèmes, les difficultés qu'on rencontre et chaque jour dans la société. Hein. Les difficultés qu'on rencontre, que ce soit peut-être et le chômage même en premier. Le chômage peut pousser et emmener une personne dans la dépression. Voilà, lorsqu'on n'a pas de soutien financier, lorsqu'on n'a pas de soutien financier moral, disons, on entre facilement dans la dépression. Je pense que la dépression est une pression morale sur toute personne qui est très négative et puis qui peut avoir beaucoup d'impacts négatifs. Les impacts de la dépression peuvent être l'isolement et la colère et puis beaucoup d'autres choses aussi. Les solutions pour lutter contre la dépression sont entre autres avoir des amis à qui se confier et aussi sortir les week-ends pour déstresser un peu. Bon, déjà, la dépression pour moi, c'est un sentiment psychologique dans lequel l'on pourrait se retrouver par le fait d'être rejeté par quelqu'un ou d'avoir été déçu par quelqu'un. Les causes de la dépression sont nombreuses. On peut relever la peur de l'échec. Pour nous, les étudiants, c'est surtout ça. On est à chaque fois à l'école, on apprend des nouvelles leçons. On est évalué sur ça, mais le fait de ne pas savoir souvent comment l'évaluation pourrait être, ça nous déprime un peu, ça nous pousse à beaucoup réfléchir, beaucoup nous isoler. Il y a une autre cause qui peut être le rejet, pour quelqu'un qui est peut-être rejeté par son groupe d'amis. Les solutions pour faire face à la dépression, pour moi, c'est surtout parler. Il faut parler. Quand on est confronté à une situation, il faut trouver quelqu'un à qui il faut parler. Parler, se faire écouter par quelqu'un. C'est important. Loin d'être un effet de mode, nous pouvons ensemble prévenir cette maladie. Osons parler.